Bonjour à tous, c'est Emmanuel M de la survie à la vie. Voici la deuxième vidéo. Et cette fois, nous allons parler d'un dialogue intérieur que j'ai eu. Alors on dit toujours la méditation c'est intérieur et tout, mais finalement ça aussi ça se matérialise à l'extérieur. C'est assez confondu, on sépare, mais finalement il n'y a pas tant de séparation puisque parfois le dialogue se fait avec une personne tierce. Et c'est Dieu qui parle à travers cette personne tierce, puisque c'est mes propres interrogations intérieures qui se projettent à l'extérieur, et les réponses parfois arrivent à l'extérieur, même très souvent en fait. Donc, stratégie, donc j'ai écrit un article, un super article pour vous, d'un dialogue, c'est exclusif, hein. J'ai eu le droit de parler avec Dieu, attention, ne rigole pas. Stratégie pour ne pas bouger de ma chaise. LOL. Je suis très fort pour me trouver des stratégies pour ne pas bouger de ma chaise, littéralement. Ce matin, j'avais une discussion avec Dieu. Il faut savoir que l'extérieur, les gens extérieurs, devient ce qui joue à l'intérieur de nous-mêmes. Bon, je viens de vous le dire, mais je le répète. Alors, les histoires qu'on se raconte, les personnages qui prennent une posture. Ce matin, donc, mon intériorité s'est manifestée au travers d'un échange avec Blandine. Je l'appelle aussi discussion entre mon intérieur et l'extérieur. Ce n'est que mon dialogue intérieur avec Dieu qui se matérialise, se manifeste à l'extérieur. Le sujet de ma discussion avec Dieu, comme vous l'imaginez bien, c'est un sujet d'actualité. En tout cas sur mon site internet, vous l'avez vu. Et c'est le voyage en yourte à travers la France. Dieu, Manu, tu descends? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, Manu, es-tu certain de vouloir partir en yourte à travers la France? Moi je dis, oui, c'est cool. Dieu, non mais sérieusement, tu veux vraiment partir en yourte? Moi, oui, j'aime cette idée de présenter une alternative, de l'incarner, blablabla, tout le truc habituel bien rodé qui me va bien. Voilà, je prends mes grands airs et tout, j'y crois. Oh, une belle pièce de théâtre. Et Dieu se fait plus incisif. Dis-moi Emmanuel, t'es vraiment certain que tu te sens bien à l'idée de monter, démonter une yourte, mettre les différents éléments dedans pour vivre à chaque fois que tu arrives à une destination? Toi qui aimes rester sur ta chaise à longueur de journée? Toi qui incarne la vie sur une chaise? Et là, il rigole. Alors, moi? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai vraiment envie de bouger. Bon, là, je commence à m'interroger encore plus à l'intérieur. Ça fume un peu des oreilles. Dieu, alors, c'est toujours comme ça que tu vois les choses? Je te connais mieux que toi-même, Emmanuel. Je sais que tu n'aimes absolument pas te prendre la tête. Ne cherches-tu pas là à créer une situation encore plus compliquée que nécessaire pour éviter d'avoir, encore une fois, à bouger? Oui, ce ne serait pas la première fois que tu compliques, que tu imagines des choses abracadabrantes qui sont bel et bien dans ta tête. C'est très bien dans ta tête, dans tes rêves, mais dans la réalité, tu compliques tout et ça n'arrive pas. Mais seulement dedans, car dans le fond, ce n'est pas pour toi. Tu le sais bien. En réalité, une excellente excuse pour rester sur ta chaise et ne pas bouger de ta situation confortable dans le sens statu quo. Moi, silence. Comment il sait tout ça, lui? Je m'interroge intérieurement. Ah ouais? Silence. Bon, c'est vrai, vu comme ça m'enchante guère. Et puis, il y a cette fameuse baignoire à transporter. Vu que j'adore prendre un bain, j'ai besoin de mon confort, il faudrait une remorque, etc. Bon, moi... Mais alors, pourquoi j'ai créé encore un scénario que je savais qu'il ne m'allait pas au fond? Dieu, c'est une très bonne question que tu te poses là. Moi, oui, en fait, je crois que je n'ai rien à partager. Que les gens s'en foutent de voir un mec qui aime rester assis sur une chaise et ne rien faire d'autre comme action. Dieu, intéressant. Et alors, partir en camping-car, ce n'est pas l'idéal comme je te l'ai déjà suggéré? Moi, oui, tu as sans doute raison. Silence.
avec une yourte au-dessus du camping-car. Ouais, c'est le personnage, là. Il remet une petite couche, là. Et c'est une bonne idée, quand même. Dieu, oui. Ou tout ce qui te chante. Tu pourras la monter, la faire visiter quand ça te chante, faire comme tu le sens. Moi, ouais, mais elle est cool cette idée. Intérieurement, comment je vais pouvoir financer l'achat d'un camping-car? Il y a toujours les peurs, les machins. Dieu laisse les choses venir comme elles doivent arriver. Moi, les gens n'aiment pas ne rien faire. Alors là, je voulais réaborder le sujet. Là. Les gens n'aiment pas ne rien faire. Les gens n'aiment pas les gens qui ne font rien, qui font rien. Pour eux, ce n'est pas vivre, ce n'est pas normal, c'est de la paresse. Dieu, oui. Certains font beaucoup de choses et n'aiment pas l'idée de ne rien faire. D'autres ne font rien, mais n'aiment pas l'idée de ne rien faire. Ils incarnent une part d'ombre sans en avoir conscience. Moi, oui. Et donc ça revient même dans les actes. On rejette de ne rien faire et ceux qui ne font rien. Dieu, regarde-les comme étant sur le chemin parfait que j'ai créé pour eux. Pour qu'ils finissent par se rendre compte que là n'est pas l'essentiel. Et toi, incarne ce que j'ai de mieux pour toi dans cette vie. Ton cul sur la chaise, lol, pour l'instant. Moi, lol, oui, nous sommes tous en train d'incarner des parts d'ombre de nous-mêmes. Le tout étant de parvenir à se rapprocher de toi. T'écouter, dialoguer avec toi, comme je le fais en ce moment avec joie. Et prendre conscience de cette part d'ombre de nous-mêmes que nous vivons sans conscience. Donc l'idée est de prendre conscience des parts d'ombre que nous incarnons dans nos actes, nos décisions, nos pulsions, sans conscience, sans paix, ni joie paisible. Dieu, il met un cœur. Faire, alors il y a un petit astérix dans prendre conscience, là c'est une petite note de moi-même. Faire oraison est une excellente façon d'être pour rester en contact de Dieu, être très présent là maintenant, très conscient de ce qui se passe là maintenant et avancer avec amour. Voilà, c'était la fin de l'article. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo un peu folle, peut-être comme celle-là, originale en tout cas. Allez, gros bisous!